pour les éosinophiles ou bien les acidophiles, donc ils ont un noyau bilobé, donc deux lobes, réunis par une bande de chromatine ou bien de matériel nucléaire qui est très fin. Ok, les granulations sont volumineuses et également éosinophiles. Ils prennent la couleur rouge brique au violet. Voilà. Donc pour l'arsenal enzymatique de ces cellules, ils ont le PO. C'est une peroxydase qui va faciliter la phagocyte, bien la phagocytose par des cellules phagocytaires spécialisées. Également, ils ont le CP, c'est une protéine cationique éosinophile. Également, elle a une action anti-héparine et c'est une cytotoxicité sur les parasites. On va les voir tout de suite. Okay? Également, elle a l'EDN, c'est une neurotoxine dérivée des éosinophiles. C'est une neurotoxine qui va neutraliser les parasites également. Également, elle possède une histaminase, donc une enzyme qui va, bien sûr, qui va dégrader l'histamine. Et on voit bien que ces cellules peuvent moduler et réguler l'inflammation allergique, puisque lors d'une inflammation allergique, il y a sécrétion de l'histamine par les mastocytes par exemple et les basophiles. Également, les éosinophiles, ils peuvent phagocyter les complexes anticorps-antigènes, les complexes humains. Donc, dans la réaction allergique, les anticorps, ce sont des IgE et ces cellules peuvent phagocyter le complexe IgE antigène et donc empêcher le système de complément. Donc, on comprend bien le rôle important de la modulation de la réaction inflammatoire allergique, surtout lorsqu'elle est chronique. Ok, donc ces cellules représentent entre 2 à 4% des granulocytes. Ok, donc ils sont colorés par un colorant acide qui est l'éosine. Et bien sûr, ça donne la couleur rouge brique au violet à ces granulations. Donc souvent les granulations, ce sont des lysosomes. Ok, donc ce sont des lysosomes. Mais par contre, ils ne peuvent pas digérer les bactéries. Ok, donc ils sont dépourvus d'enzymes digérant les bactéries. Ils possèdent des lysosomes typiques. Donc le rôle le plus important de ces granulocytes éosinophiles, c'est de mener des attaques contre les vers parasites. Donc c'est une activité anti-helminthique. Helminth, qu'est-ce qu'on entend par helminth? Ce sont par exemple des plathelminthes, des némathelminthes. Ok, donc anti-helminthique, par exemple, va mener des attaques contre des ténias, des douves, des schizostomes. Ok, également des némathelminthes. Ok, donc ces parasites sont trop gros pour être phagocytés. Voilà, donc ils sont neutralisés par ces enzymes. Normalement, ces vers, par exemple, pénètrent dans l'organisme par l'intermédiaire des aliments, surtout le poisson cru ou à travers la peau. Ok, et se logent le plus souvent dans la muqueuse intestinale ou respiratoire. Donc, au niveau de ces tissus conjonctifs, donc, on va trouver, sont localisés les éosinophiles. Quand ils vont rencontrer un ver parasite, ils vont l'encercler, ils vont libérer les enzymes qui se trouvent au niveau de ces granulations pour la digestion. Donc, et comme je l'ai dit, je viens de le dire, donc ils sont impliqués dans les allergies et l'asthme. Et il intervient également, ils sont responsables des lésions qu'on peut constater au niveau des tissus lors d'une inflammation par exemple. Et bien sûr, le dernier rôle, c'est la modulation de la réponse inflammatoire allergique, puisqu'ils possèdent les histaminases. Donc, ils peuvent moduler cette réaction, surtout lorsque l'allergie est chronique. Donc, les éosinophiles, ils ont une protéine basique majeure, c'est la MBP, c'est une protéine spécifique
des éosinophiles.